Donc je suis un des trois rapporteurs de l'enquête de la Cour des comptes de 2016, qui a été commandée par l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée et le Sénat ont le pouvoir de demander à la Cour des comptes des travaux, et c'est donc une partie des travaux de la Cour. C'est un rapport que vous trouvez d'ailleurs sur Internet, en allant sur le site de la Cour des comptes et sur le site de l'Assemblée. Vous le trouvez sur les deux sites. Voilà. Et c'est un rapport qui, contrairement à d'autres, a été relativement médiatisé, en bien ou en moins bien, parce que c'est sûr qu'après les médias ne reprennent que ce qu'ils veulent reprendre, on le sait bien, mais qu'il y a eu un certain écho, et on a essayé de le faire vraiment d'une manière tout à fait, aussi impartiale que possible. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est en réalité moins sévère envers les services mandataires qu'envers les ministères. Et notamment, je dois le dire, je ne sais pas si Mme Caron-Déglise est là ou pas, envers le ministère de la Justice, pour lequel on a vraiment été relativement sévère. Je voudrais aussi, en liminaire, vraiment féliciter la FNAT pour ce thème. C'est un thème à la fois courageux et intelligent. C'est un thème courageux parce que c'est clair que social et contrôle, ça ne rime pas ensemble. Hein. Vraiment pas. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler une petite anecdote. En contrôlant un service tutélaire qui n'était pas membre de la FNAT il y a 3 ans, on demande donc à une responsable de délégué tutélaire si elle fait du contrôle interne. Et elle nous répond cette phrase superbe: « Oh, mais vous savez, ma porte est toujours ouverte aux délégués. Ma porte est toujours ouverte aux délégués. » Ça voulait vraiment dire qu'on était très, très, très loin du contrôle interne et même du contrôle tout court. Et c'est vrai que vous le savez mieux que quiconque, ce ne sera pas simple, vous êtes les premiers convaincus à vraiment faire pénétrer l'idée du contrôle interne et de la maîtrise des risques à vos équipes. Vous le savez certainement beaucoup mieux que moi. Courageux et intelligent parce que clairement, le contrôle interne, c'est un des outils principaux de gestion des dirigeants d'établissement. Ça l'était, ça l'est, ça le deviendra de plus en plus. Et donc c'est extrêmement judicieux que vous vous appropriez cet outil. C'est à la fois judicieux au fond pour la gestion de vos organismes, c'est aussi judicieux en matière de contrôle de l'ESMS, parce que quand vous-même, vous serez contrôlé, vous pourrez dire « mais on a un dispositif de contrôle interne et qui fonctionne, et on a fait vraiment un travail, une cartographie de maîtrise des risques ». Donc c'est vraiment extrêmement, je trouve, pertinent de la part de la FNAT de s'être saisie de ce thème, c'est tout à fait remarquable. Il y a un paradoxe sur ces thèmes-là, c'est que, alors, c'est plutôt de la chance vu le parti pris parfois de certains médias, mais les questions de protection judiciaire des majeurs, c'est un peu en dessous du radar des médias, sauf quand un brûlot sort, bon, de temps en temps. Mais globalement, on est en dessous du seuil des radars. À l'inverse, les services de contrôle, eux, se sont appropriés ces thèmes-là. Alors, on a beaucoup parlé donc du programme national d'inspection-contrôle, donc depuis 2013, et c'est tout à fait remarquable. Il y a vraiment une volonté par le ministère des Affaires sociales de se saisir de ces sujets. Et également les corps d'inspection, les corps de contrôle. Il y a eu un rapport qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, en 1999, un rapport de 3 missions d'inspection, Inspection générale des finances, IGAS, Inspection générale des services judiciaires, qui avait fait un travail assez retentissant à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, vous vous rappelez, on était encore en plein compte pivot, enfin on était dans un autre monde. On n'était pas au XXIe siècle. Et ensuite, donc, les corps d'inspection et de contrôle se sont un peu saisis de ça, il faut le dire, essentiellement pour des raisons financières. C'est d'abord, en 2011, la demande que fait le Sénat à la Cour des comptes de regarder les premiers pas de la mise en œuvre de la loi de 2007, et ça pour des raisons financières, parce que les conseils départementaux à l'époque avaient extrêmement peur du succès des mesures sociales, dont on sait très bien qu'en réalité, elles ont largement échoué dans les mesures de la loi de 2007. Et le Sénat craignait énormément que ça lui coûte très cher. Il peut être rassuré, ça coûte vraiment très très peu de choses aux conseils départementaux qui ont, pour beaucoup d'entre eux, remarquablement peu joué le jeu, je dois le dire. Après donc 2011, d'ailleurs un des rapporteurs de ce rapport 2011 était une certaine Fleur Pellerin qui a connu certaines évolutions ensuite. Après il y a eu donc un rapport de l'IGAS de 2014 sur le coût des mesures de protection sociale, le rapport de la Cour des comptes donc de 2016, fin 2016, qui s'est nourri de 2 choses. Donc d'une part la volonté de faire le point 9 ans après donc la loi de 2007 sur vraiment la mise en œuvre de la loi, un genre de rapport de suite du premier rapport de 2011, et puis aussi pour profiter
d'un contrôle, il faut dire parfois très approfondi, qu'on a fait d'un certain nombre de services tutélaires qui ne sont pas membres de la FNAT et qui font partie d'un grand réseau familial. Et on a donc voulu profiter de ces deux sources pour pouvoir réfléchir ensemble sur, au sein de la Cour, d'ailleurs par une enquête interchambre, on a vraiment voulu coordonner nos forces là-dessus. Et donc, c'est assez frappant de voir que les corps d'inspection et de contrôle se sont saisis de ces sujets, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'est pas le cas, j'allais dire tant mieux pour l'instant, des médias. Quels sont les principaux constats que la Cour a fait il y a 2 ans? C'est que la loi n'est pas contestée, d'ailleurs peu d'entre nous la contestent, je crois. Les principes de la loi, les apports juridiques de la loi ont été extrêmement importants. Par contre, un certain nombre d'objectifs de la loi, il faut le dire, ont échoué. C'est l'objectif de l'augmentation de la part des mesures gérées par des tuteurs familiaux au détriment des tuteurs professionnels. C'est l'augmentation de la part des mesures sociales, j'en ai parlé, au détriment des mesures judiciaires. Là aussi, c'est donc un échec. C'est la maîtrise de la dépense. La loi de 2007 visait notamment à maîtriser la dépense, et on sait que ce n'est pas le cas. Et enfin, c'est un sujet extrêmement compliqué, parfois douloureux, sur lequel il faut se prononcer qu'avec prudence, c'est la question du respect des droits des majeurs. Ce rapport a été donc assez sévère, mais donc, comme je l'ai dit, surtout envers les ministères. Je voudrais peut-être un tout petit peu entrer dans les constats de la Cour, mais tout ça, pour vous, vous le connaissez bien. C'est les défaillances qu'on a relevées. Alors, c'est les défaillances en matière de droits des majeurs et même de contact entre les majeurs et certains services. C'est l'inventaire, le budget prévisionnel quand il fallait le produire, l'information du majeur donc sur ses droits, le repérage par le mandataire des situations de maltraitance, la gestion du budget du majeur, l'établissement des comptes de gestion, la gestion des biens mobiliers et des biens immobiliers. Je vais tout de suite dire que nous sommes très conscients que les réalités sont extraordinairement disparates. Elles sont à la fois disparates, peut-être entre réseaux, certainement au sein des réseaux, et même au sein de chaque établissement. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du contrôle interne pour le directeur d'établissement que bon nombre d'entre vous aident certainement. Et d'ailleurs, nous savons bien qu'un certain nombre de services tutélaires font bien leur travail. Mais il faut vraiment appuyer votre souhait de pouvoir mieux contrôler ce qui se passe en interne. C'est un point qui nous paraît extrêmement important. Je rappelle quand même à nouveau certains points du rapport. Le très faible niveau du contrôle des mesures et des actions est alarmant. Le contrôle de la gestion des mesures de protection par les juges des tutelles et par les parquets est dans l'ensemble très faible, pour ne pas dire plus. Il est inexistant en réalité, sauf cas très rares. Le contrôle par les préfets et par les DDCS, alors par les DDCS, il est extrêmement limité. Par contre, il y a eu donc la montée en puissance de l'inspection-contrôle. Et puis, on ne développera pas, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, l'examen des comptes de gestion par les tribunaux d'instance. La situation dans un certain nombre d'endroits était accablante. Je me souviens du tribunal d'instance de Lille, où je crois qu'il n'examinait, enfin, il n'ouvrait que 10% des comptes qui leur étaient produits. Et on voyait par terre des centaines de dossiers de comptes de gestion qui restaient donc non examinés par les juges. Et la situation à Lille n'était pas isolée. Donc, clairement, il y avait à faire. Alors, je n'entrerai pas, parce que ce n'est pas le rôle de la Cour d'ailleurs, dans le débat sur le financement du contrôle. On sait qu'il y a donc ce décret du 31 août qui fait beaucoup parler de lui, qui fait question. En même temps, il faut bien que vous vous rendiez compte que la situation était juste absolument impossible à prolonger. On était vraiment dans une situation de non-administration, de déni de justice, pour employer le terme exact, qui est quand même consternant, et dont vous étiez d'ailleurs les premières victimes. Parce que ce n'est pas les juges qui seront mis en cause si un compte de gestion est contesté, c'est d'abord le mandataire judiciaire, et vous le savez bien. Je voudrais maintenant dire un tout petit mot sur les recommandations de la Cour. Ce n'est pas banal, la Cour, pour une fois, pour plusieurs de ses principales recommandations, a été tout à fait convergente avec les principaux acteurs du secteur. C'est quand même assez rare.
Et je peux citer notamment 3 choses. Donc, le délégué interministériel, l'observatoire et l'amplification des soutiens aux tuteurs familiaux. Ça, c'est 3 types de choses sur lesquelles ça n'allait pas de soi pour la Cour des comptes. Ce n'est pas dans notre ADN, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, de créer un bidule de trucs, un machin de plus, etc. D'ailleurs, en interne, on a eu à se battre pour ça, parce qu'on était très convaincus que c'était une grande cause nationale. Voilà, on peut appeler ça une grande cause nationale. Je voudrais enfin, pour terminer, avoir quelques, parce que je sais que les estomacs crient, avoir quelques toutes petites réflexions rapides sur le contrôle interne et également sur l'audit interne. Je l'ai dit donc au début de mon intervention, ces sujets, c'est encore des terres de mission dans le domaine social, on le sait bien. Et vous-même, certainement, vous allez être des missionnaires, vous êtes déjà des missionnaires sur ces sujets dans le domaine social. Et je tiens vraiment à vous en féliciter à nouveau. Je voudrais, j'ai rappelé tout à l'heure la phrase de cette responsable de délégué qui disait « mais ma porte est toujours ouverte », c'est-à-dire que, en fait, je ne fais pas de contrôle. Et qu'en plus, le contrôle interne, pour moi, c'est simplement le contrôle hiérarchique, mais il ne distinguait pas du tout les deux. Je voudrais vous rappeler une autre anecdote. On a rencontré, il y a 2 ans et demi, beaucoup de responsables d'ordres nationaux, géomètres experts, notaires, etc., et les commissaires-priseurs. Et le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs nous a fait cette remarque en disant « c'est très curieux, quand l'un d'entre nous vient faire un inventaire après décès, il n'y a jamais de bijoux. » Alors la phrase est excessive, évidemment, mais elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose, et vous-même d'ailleurs, vous l'avez très certainement, ou vos délégués vous l'ont très certainement constaté, il y a quand même un énorme, énorme sujet sur ces problèmes-là. Et je crois que ça mérite vraiment pour ça, d'une part, de développer le contrôle interne, et d'autre part, l'audit interne. Un tout petit mot là-dessus. Ce n'est pas simplement de créer les outils, c'est de les faire vivre. C'est absolument fondamental de les faire vivre, c'est-à-dire que les patrons que vous êtes, vous devez vérifier réellement la réalité des contrôles. Et je pense par exemple à l'audit interne. Je ne sais pas si on en a autant parlé que du contrôle ce matin. C'est extrêmement précieux d'avoir auprès de vous quelqu'un qui, pour un pourcentage appréciable de son temps, est votre, alors je ne sais pas comment appeler ça, votre œil de Moscou, votre Missi de Minici. Œil de Moscou, évidemment, ça fait bizarre. Mais quelqu'un qui va voir réellement comment ça se passe. Parce qu'au fond, combien d'entre vous êtes sûrs de la manière réelle dont vos délégués tutélaires travaillent? Vraiment. Je pose la question. Parce qu'au fond, on ne sait pas. Vous savez mieux qu'autrefois, incontestablement, mais bien souvent, on ne sait pas. Et très souvent, c'est difficile d'opposer 2 vérités, parce que comment est-ce qu'un majeur protégé peut exprimer sa vérité? On sait aussi que le majeur lui-même, comment dire, c'est pas la vérité, j'allais dire, c'est comme les enfants, pardonnez-moi cette image, ils ne disent pas toujours la vérité. Mais en tout cas, c'est très important que vous ayez auprès de vous une femme ou un homme qui puisse aller sur le terrain, se rendre compte par elle-même, par lui-même, la réalité des choses. Par exemple, en allant voir le mandataire en disant « mais comment ça se passe avec votre délégué ?» Et ça, ce n'est pas du fligage. J'allais dire, c'est dans l'intérêt absolument général. Voilà, ça mérite très certainement débat. D'ailleurs, il n'est plus temps malheureusement pour des questions maintenant, mais si je peux rester cet après-midi, je vais éventuellement pouvoir répondre là-dessus. En tout cas, pour vous, c'est un objectif absolument majeur, parce que personne d'entre vous n'est à l'abri d'un problème judiciaire ou d'un problème médiatique. Et donc, c'est vraiment de l'intérêt de tous que de développer ces outils qui vous ont été développés ce matin. Merci pour votre attention.